Chez ce marailleur qui fait de la vente directe, cette nouvelle fermeture du golfe de Gascogne est une mauvaise nouvelle. Elle va impacter toute la filière jusqu'aux consommateurs. Vous avez les bateaux, mais vous avez tout ce qu'il y a autour des bateaux. Donc oui, obligatoirement, il y a une incidence sur l'activité du port. Certaines espèces de poissons vont se faire plus rares sur les étals, comme le maquereau, le merlu, les sardines ou le lieu jaune. Les marailleurs vont devoir s'approvisionner parfois dans d'autres criées, dans le nord de la France ou au Royaume-Uni, mais les prix et les volumes vont être forcément impactés. On a peut-être moins de quantité et de diversité, mais on a quand même des choses quand même à vendre. On ne ferme pas la poissonnerie par rapport à ça. L'année dernière, ce marailleur a perdu entre 10 et 15% de son chiffre d'affaires sur un mois. Et cette fois-ci encore, il se prend la fermeture de la pêche de plein fouet. Le chômage partiel ne sera pas garanti cette année. Donc voilà, il va falloir redoubler d'ingéniosité pour essayer de maintenir la barre à l'équilibre, tout du moins. Dans ce restaurant de poissons tenu par un marailleur de Lorient, l'inquiétude est aussi au menu. Ici, on ne travaille qu'en circuit court. Si cette fermeture devait devenir pérenne et s'étendre à 4 mois dans l'année, ce serait une catastrophe. Nous, à long terme, non, ça va être très compliqué en tout cas, où effectivement il faudra peut-être qu'on parte vraiment que sur du poisson d'import, on va devoir acheter en Norvège, en Écosse, beaucoup plus, ou en Espagne même, mais c'est pas du tout l'objectif, et on n'espère pas que ça va se produire, parce que sinon, en fait, nos métiers sont voués un peu à disparaître aussi. Ouais. La précédente fermeture du golfe de Gascogne l'année dernière a laissé des traces au port de Lorient. 1000 tonnes de volume en moins pour un manque à gagner de 4 millions d'euros sur l'ensemble de la filière.